Donc finalement, le débat que nous avons là, on est dans un petit colloque là en fait, c'est la précision. Est-ce que quelque chose commence au moment où la configuration la plus typique, si vous voulez, se produit, ou est-ce que ça crée un climat au cours duquel, à un moment donné, il va y avoir des choses qui vont se réaliser? Alors je pense que ça crée un climat. C'est pas obligatoire. Tout ne se résume pas dans le début. Tout n'est pas dans le début. Mais effectivement, le 6 mai de 68, il y a le début de quelque chose, d'un climat, qui après se développe aux configurations. Mais je voulais vous poser une autre question. Est-ce que, à votre avis, il est plus facile de prévoir en astrologie quand les choses commencent ou quand les choses se terminent? quand les choses commencent. Vous voyez Bon, ça j'ai complètement oublié. Enfin, oublié, je l'ai mis sous le boisseau, mais JFK, oui. j'avais fait ça en 63. Ouais. Et JFK, le jour même de son arrestation. Oui. De son attentat, vous voulez dire? Pas JFK, DSK. Ah bon, d'accord. Ah bon, oui, alors on est en 2011, là, voilà. Oui. Le jour même de son arrestation, Uranus 3111. Ah oui, oui. Non, mais ça, effectivement, alors on revient au problème, il y a le problème de la précision au niveau individuel et au niveau collectif. Ouais. Maintenant, au collectif, lorsque j'ai pris la déclaration de la Première République en France a été faite en septembre 93, alors que là, on est en 2018. Oui. De moi, on n'est pas oui, d'accord, oui. On est dans la même année. Oui. Et c'est avec ces mêmes années, etc., que j'ai vu qu'il y avait dans un cycle un roi en France qui s'appelait un tel, je me rappelle plus comment il s'appelait. Oui, vous m'aviez parlé de ça à une époque. Et 225 ans plus tôt, il y en avait un même, le même roi avec le même nom. Et le même prénom, disons. Oui, la même nomination de la royauté, mais ils ont tous les deux fini de la même manière. Oui, vous avez fait toutes sortes d'observations de ce genre, oui. Oh, j'en ai fait des observations. On est presque, je voulais dire, on est aux frontières entre l'astrologie et la numérologie à la limite. Enfin, je veux dire, mathématique. Oui, non, mais la numérologie, c'est les gens qui font la numérologie, ils aiment bien ce côté. Vous avez déjà fait la numérologie vous-même? Parce que ça. La géomancie, c'est pareil, c'est des nombres, etc. Non, mais oui, mais. Dans mon premier bouquin, j'avais pris même comme référence, comment il s'appelait, Pythagore. Ouais, voilà. Voilà, le nombre, c'est quelque chose pour moi qui est hyper important. Alors, vous utilisez, quelles sont les planètes? Alors, je vais vous poser des questions qui vous paraîtront un peu basiques, mais qui sont des questions pièges un peu. Quelles sont les planètes que vous utilisez finalement? Parce que par exemple, l'Uranus et Pluton, on ne les connaissait pas dans l'Antiquité, par exemple. Quand on parlait de la tradition, c'est pas. On ne connaisse pas les choses, ces choses-là peuvent agir aussi. Oui, voilà, c'est ça. Si on avait conscience, effectivement, en temps réel, de tout ce qui se passe dans notre organisme, on n'aurait pas beaucoup de temps pour faire autre chose, quoi. Parce que là, voilà, il y a des tas voilà, c'est ça, bien sûr. mouvements autour et en soi qui... Oui, mais la tradition... alors justement, ça nous renvoie à la question de comment cette tradition... comment les hommes ont pu mettre au clair cette tradition, les maisons, tout ça. Pour moi, déjà... Parce que vous êtes quand même un partisan de la tradition, il faut donc bien la justifier quelque part. Déjà, elle traverse la mythologie, cette tradition. Oui. Déjà, elle a puisé dans la mythologie. En effet, oui. Donc déjà beaucoup. Maintenant que cette tradition ait été fonctionner sans qu'on ait les moyens de la faire, ça c'est quelque chose qui me pose problème. Oui. D'où vient la tradition?
C'est ça, c'est d'où vient la tradition, effectivement. Mais d'où vient aussi, d'où vient la mythologie, Oui, d'où viennent les dieux de la oui. mythologie. Ça aussi, c'est quelque chose. Alors bon, Jung, on pourrait prendre Jung ou même Freud à la limite, pour essayer de voir ce qu'inconscient, ce que on projette toujours d'un même mécanisme, d'un même visage à ce mécanisme-là. Mais ça, c'est une explication qui ne me convainc pas. Mais vous ne pensez pas que finalement, enfin moi concernant Uranus, Neptune, Pluton, vous savez que moi je suis tout à fait hostile à cela depuis longtemps. Et finalement, il y a quand même 3 planètes qui me paraissent très importantes en astrologie. C'est Mars, Jupiter et Saturne. Parce que elles sont elles font un triptyque intéressant, d'ailleurs, qu'avait étudié Nicolas. Parce que les planètes les plus rapides, finalement, Soleil, Mercure, Vénus, tout ça, c'est très rapide. Et les planètes très lentes, on les connaît pas, on les connaissait pas, etc. Est-ce que vous êtes d'accord que le cœur de l'astrologie, la partie la plus solide de l'astrologie au niveau astronomique, c'est quand même, et puis au niveau mythologique aussi. Saturne est quand même, c'est le père de Jupiter. On a là quand même un centre fondamental au niveau de la lignée mythologique. Est-ce qu'on aurait cette même mythologie sans Mercure, sans Neptune? En tout cas, vous avez Saturne et Mars, Saturne et Jupiter, c'est quand même un élément central, puisque c'est le père et le fils. Pluton est central aussi dans ce passage vie et mort. Oui, mais c'est quand même la lignée royale, c'est quand même Saturne et Jupiter. D'ailleurs, Jupiter, c'est le fils de. Alors justement, vous parlez de religion. Alors, est-ce que vous faites un rapport entre l'astrologie et le christianisme, par exemple, ou la religion? Est-ce que cet aspect des choses est-ce qu'à un moment donné vous vous intéressez à la question du fils, par exemple, le père et le fils? Je sais pas. Quelles sont les passerelles que vous construisez avec la dimension la mythologie, c'est une religion. Occidentale. Ah oui. Déjà avec une culture occidentale. C'est pour ça que ceux qui font de l'astrologie karmique en étant nés en jeu, Oui. Ça me semble toujours suspect. Oui. Voilà, le karma, la notion de karma que l'on a, occidentaux, chrétiens, etc., même si on s'en approche par la lecture de minutes, il va nous manquer une dimension. Parce qu'on ne l'apporte pas, cette dimension-là. On l'apprend à l'extérieur, toujours à soi. Donc je pense qu'il y a, parce qu'on pourrait dire, bah oui, mais pourquoi cette astrologie fonctionnerait pour le monde entier, quoi. Ah oui. Elle fonctionnerait pour le monde entier à partir du moment où on se pense occidental. Certainement qu'un Chinois pourrait parvenir par les symboles plus que par le nombre, et encore. Et il y a quelque chose d'assez qui transcende un peu toutes ces cultures, etc. C'est que la mathématique est universelle, quoi. C'est pour ça aussi que je ne veux pas m'en éloigner. Pour un Chinois, pour un Péruvien, etc., 2 et 2 font 4. Voilà. Oui. Et ça, c'est hyper important. C'est une référence qui est vachement importante. Alors qu'avec les transits, ils n'auraient pas cette référence universelle. Ils n'auraient pas. Ils auraient chacun, alors tout le monde, après l'astrologie humaniste, toutes les astrologies se valent. Alors à ce propos, vous accordez beaucoup d'importance forcément aux 12, puisque vous avez les 12 signes et les 12 maisons. Donc c'est encore un chiffre qui est marquant dans votre. C'est pas vous en particulier, mais je veux dire que alors il faut 12 dieux. Enfin, je veux dire alors quel est à votre avis, Roger, d'où vient cette importance accordée aux 12 à votre avis pour l'astrologie? D'où est-ce qu'il est sorti ce 12 par exemple? Alors vous savez par exemple les 12 lunes, voilà, les 12 mois de l'année, les 12 lunes dans l'année, c'est ça? 12 apôtres. Non mais ça c'est autre chose encore, ça dérive. Allez voir s'il s'agit d'autre chose. Vous savez, moi j'ai une vision, une vision du karma qui est complètement différente et qui peut-être expliquerait même à la limite la tradition. Allez-y. C'est-à-dire qu'il faudrait concevoir un truc fou. Pour moi, le karma, c'est pas quelque chose d'horizontal. C'est pas je vis ici,
je meurs là, je revis ici, c'est pas du tout ça, c'est vertical. C'est-à-dire que, et même tous les travaux que l'on a fait faire sur le cerveau, etc., sur le temps, machin, sur les perceptions du temps, etc., nous montrent qu'en fin de compte, au même moment, à l'instant, vous vivez des millénaires. Voilà. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche le karma dans une chronologie, c'est complètement bidon. Le karma ou la connaissance même que l'on a des choses, et la façon de se mouvoir même dans un espace qui serait contemporain, c'est en même temps quelque chose que l'on vit depuis des milliers d'années, des milliards d'années. On a, alors bien sûr on peut l'expliquer aussi de façon succincte avec l'inconscient collectif, l'inconscient ancestral, tout ça. Mais tout ça, ce sont des connaissances. Quand on parle d'inconscient collectif, d'inconscient ancestral, ce sont des connaissances. Et grâce à ces connaissances-là, on peut se mouvoir, etc. Vous nous parlez de Jung un peu, c'est ça? Oui, il y a Jung qui l'explique très bien, mais la mathématique l'explique très bien, etc., etc. On est à chaque instant, on est dans des millénaires, quoi. On a cette richesse on a des données qui sont incroyables, dont on ne se sert pas de façon consciente, mais qui nous gouvernent complètement. Alors, ce qui est assez étrange quand je vous écoute, c'est qu'en fin de compte, probablement l'astrologie, elle n'est pas née comme ça. Elle est plutôt née de l'observation des planètes, au départ. On se demande à quel moment on aurait basculé vers les directions. À votre avis, à quel moment on a découvert les directions primaires, par exemple, les directions? Parce que finalement, vous êtes un homme des directions. Alors finalement, c'est pas l'astrologie de départ, elle n'a probablement pas travaillé là-dessus. Non. À moins que vous parliez d'une révélation extraordinaire. Non, mais enfin, on peut... Comment est-ce qu'à votre avis, on est passé du plan... Pourquoi est-ce que l'astrologie aurait lâché l'astronomie, en quelque sorte? Enfin, elle aurait, disons, elle aurait pris ses distances par rapport à l'astronomie pour aller plutôt vers ce que vous appelez la mathématique. Je crois qu'il y a beaucoup d'empirisme dedans. C'est que tous ceux qui ont fait les directions primaires, même secondaires, qui ont cherché ailleurs qu'avec les transits, ont tous pratiqué les transits et se sont aperçus qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Oui, mais enfin, vous parlez d'empirisme, c'est plus facile d'étudier quand il se passe quelque chose, quand il y a deux planètes qui se rencontrent, que d'aller regarder les directions primaires. Encore faut-il que si elles se rencontrent, ça corresponde à une donnée en termes de temps. Pas simplement d'espace. Il a bien fallu que l'astrologie, pour que l'astrologie existe, il a bien fallu qu'il y ait des sortes de confirmations. Non, moi je... comment est-ce qu'elle serait née, l'astrologie? C'est facile. Regardez comment font les astrologues, surtout les nouvelles générations. Ils prennent un fait. Oui, et ils regardent. Et ils vont regarder, mais à quelques jours, quelques semaines, quelques mois après. À partir de... Ce qu'ils veulent, c'est quand même correspondre comment on appelle ça, ils veulent faire de la tradition, ils veulent y arriver, mais pour y arriver avec leurs outils, ils sont obligés de tricher. Voilà, c'est tout. Mais ils font la même démarche que moi. Simplement, moi, je ne me suis pas satisfait de ces orbes, de ces espaces vides. Je ne m'en suis pas satisfait, alors qu'eux, ils s'en satisfassent. Oui, mais enfin, vous êtes un peu dans l'anachronisme, parce que au fond, autrefois, les gens ne recherchaient pas la même précision que maintenant. Vous vivez au XXIe siècle, où on a des outils très pointus, etc. Il est évident qu'il y a quelques milliers d'années, c'était pas ça le problème. Hein. Non, on regardait vaguement les configurations, on regardait un peu. Toutes les choses, on voit Moi, j'ai toujours considéré que l'astrochronobiologie était un peu l'équivalent de la chimie moderne par rapport à l'alchimie. Voilà, c'est ça. Voilà. L'alchimie, on ne peut pas dire que ce soit faux. Il y a des lois physiques et chimiques actuelles qui viennent de l'alchimie. Mais l'alchimie, on s'était gouré. On l'avait enveloppé de tout un tas de trucs. Oui. Et là, ils font la même chose. Soit ils l'enveloppent de karma, ils l'enveloppent de tout ce que vous voulez, ou d'astrologie humaniste. On ne prévoit rien, on regarde que son nombril. On peut tout faire avec l'astrologie. Mais à partir du moment où on veut simplement refléter et calculer le réel de ce que l'on vit, déjà de ce que l'on vit, avant de travailler sur ce que l'on ne sait pas, le karma, machin, etc. Ça, on ne le sait pas. Déjà, on prend quelque chose qu'on ne sait pas et on va greffer à une autre chose qu'on recherche.
Il y a des trucs, alors bien sûr on arrive à des résultats incroyables, mais la chimie moderne, elle vient de l'alchimie. Oui, Voilà, et voilà. l'astrochronologie C'est vient de ça. l'astrologie, Voilà. ça c'est certain. Mais le problème, c'est comme je vous le disais, c'est que au départ, l'astrologie, elle est née dans d'autres conditions que celles que vous dites. Hein. Elle est née de l'observation des astres, Oui. on n'allait pas faire des calculs avec un ordinateur. Non, Hein. mais on peut très bien sentir les choses. Il y a déjà la première chose, c'est les astres nous faisaient peur. Les gens se demandaient qu'est-ce qui se passait là. On voyait plus tel astre, on le voit passer par ici. Mhm. Il y avait des tas de choses. Déjà, l'observation des astres n'a pas été de suite pointue. Enfin, elle a fait face à une peur. Voilà. J'ai fait un article il n'y a pas longtemps sur justement l'axe de 8, on en parlait. Vos articles, vous les mettez sur votre site, qu'est-ce qu'on vous dit sur ma page Facebook. Voilà, c'est ça. Oui. Et justement, cet article montre la métaphysique de cet axe de 8 avec les milliardaires. Voilà, on a la recherche de l'argent absolument, etc. est équivalente à la peur de la mort pour d'autres. Oui, vous reveniez tout à l'heure sur l'axe de 8, oui, c'est ça. Voilà, et c'est exactement le même principe, simplement il y a le kidam, lui a peur de mourir, mais il va se préparer à cette mort le mieux possible, soit dans la peur, etc. Alors que le milliardaire, lui, il ne veut pas mourir. Et il va tout faire, il va rechercher les moyens. Oui, bien sûr, oui, maintenant on peut le faire, oui, on peut essayer de prolonger sa vie. Pourquoi il subventionne tous ces travaux-là ou recherche d'une autre planète, il ne veut pas mourir, le milliardaire. On est dans cet axe de 8. Alors il y a différentes façons de le vivre, cet axe. Et pareil pour l'astrologie, on peut sentir d'abord les choses. Il y a quelque chose qui me dit que les astres, il y a quelque chose. Si on avait plutôt que de regarder quelque chose qui était tellement évident comme ça dans le ciel, si on avait regardé les fourmis par exemple, ça aurait pu être notre référence en termes de cycle, Alors, est-ce que vous poser une autre question? Est-ce que vous acceptez une sorte de... Est-ce qu'il y a des typologies en astrologie? Des typologies planétaires, des typologies zodiacales? Non mais je veux dire, est-ce que vous dites par exemple telle personne est plutôt marquée par Jupiter, telle autre personne par Saturne, telle par Uranus? Je pense, j'ai pas, mes travaux m'ont emmené ailleurs, mais déjà à l'exactitude. Mais je pense, si la tradition nous parle non seulement de typologie, mais aussi de certaines choses plus générales, je pense qu'il y a une typologie en astrologie. Oui, donc des gens qui correspondent. Oui, une typologie qui serait articulée sur la mythologie notamment, par exemple. Par exemple. Bon, alors donc, voilà, c'est important de voir si quelqu'un est plutôt marqué par la planète Saturne ou par la planète Jupiter, ou si tel groupe social, par exemple, est-ce que pour vous, par exemple, la société, bon, vous parlez des gilets jaunes, les gilets jaunes, ils appartiennent à une certaine catégorie sociale. Hein, c'est pas n'importe quelle catégorie. C'est la lutte des classes. C'est pas les. Voilà. Donc, alors, comment vous la caractérisez sur le plan planétaire? C'est la Lune. La Lune. Alors les autres groupes, c'est quoi les autres groupes alors? Par exemple, alors la Lune, elle s'oppose à quel genre? Quelles sont les catégories planétaires qui sont en présence? Bon, on pourrait parler du solaire, par exemple. Bon, alors donc les solaires, ce serait par exemple, Macron serait solaire, par exemple, ou qu'est-ce que... comment mais là, vous m'emmenez dans des... oui, mais enfin, je suis désolé. Chaque recherche que je fais prend du temps. Et j'ai pas le temps de visiter toute la tradition, tout ce qu'on vient. Non, mais quand on veut comprendre une société, il faut aussi comprendre les rapports de force et les différents groupes qui sont en présence et qui se combattent éventuellement. Ah ben bien sûr, mais voilà, ça nécessite un an de travail pour vérifier tout ça. Parce qu'il ne s'agit pas de l'utiliser sans avoir vérifié. Moi, je pourrais utiliser tout et puis dire, ben voilà, à partir de mon support, je vais tout utiliser. Non. Regardez, j'ai quatre astéroïdes que j'utilise depuis 15 ans. Ah, encore, oui, d'accord. J'aurais pu en utiliser d'autres, mais chaque fois que j'ai utilisé un astéroïde, c'est pour un an, j'ai observé ce qu'il donnait. Pendant un an, je l'ai mis de côté, je l'ai employé,
mais simplement en observation. Et effectivement, au bout d'un an, Vesta, je sais qu'il correspond à l'axe de 8 et c'est un facteur de stress. Sans tenir compte du nom qu'on a donné. D'ailleurs, ça a été donné très récemment. C'est factuel. Pallas est lié au secteur 6. Ouais. Parce que je le retrouve chaque fois, etc. Ah, oui. Et là j'ai eu 4 personnes dont les parents sont morts, dont une amie dont sa mère vient de mourir avec une leucémie, que j'ai suivie depuis 9 mois, tous les jours. Oui. La greffe, et chaque fois c'était les aspects, j'ai les essayé directions. De comprendre. Oui. J'ai essayé de comprendre ces mécanismes-là. Oui. J'en avais déjà suivi il y a 15 ans, j'avais déjà suivi la mère d'une étudiante, la fille d'une étudiante. Et puis voilà, ça m'avait donné quelques données, mais il faut brasser, vous le savez bien, il faut brasser énormément de données, de cas, être précis. Là, j'obtiens ça, mais c'est pas le lendemain ni la veille que j'obtiens ça. Oui. Et là, il y a 4 personnes depuis le mois de novembre qui sont mortes dans mon entourage. Ah bon, voilà. Donc, c'est une bonne chose pour votre recherche. Avec un seul PC, mais ça nécessiterait 15 PC. Oui. Ça nécessiterait de mouler des tas de données. Imaginez le travail que ça me donne, moi, pour en faire 10. Et si dans les 10 que je fais de même cas, pour un même jour, etc., j'obtiens de mêmes résultats, je commence à me dire, il y a peut-être quelque chose. Et je travaille uniquement comme ça. Et qu'est-ce que vous pensez justement des travaux de Michel Gauquelin qui parle, on en avait parlé lorsqu'on s'était rencontrés il y a 3 ans là, dans notre colloque là. En 1955, il parle il y a telle catégorie professionnelle qui correspond à telle planète, les Martiens, les Jupitériens, les Saturniens, etc. Je ne nie pas l'importance du ciel à un moment donné. Surtout au moment de la naissance, après vous. Voilà. Oui. Donc là, à partir de là, je peux être tout à fait d'accord avec Gauquelin. Et puis en même temps, il a eu quelque chose qui me ravit, c'est qu'il a essayé de faire des statistiques. Bien sûr. Voilà. Et moi, ça me ravit. Tous les gens qui veulent aborder l'astrologie comme étant une science dure me ravissent. Bien sûr. Parce que sinon, on glisse dans, je vous dis, la psychologie de comptoir, le karma. Faut arrêter. Oui. C'est pas un catéchisme, c'est pas. Mais revenons à cette fameuse histoire du moment de la naissance. Pourquoi c'est si important le moment de la naissance alors finalement? Parce que justement, les gens qui parlent du karma, eux, ils s'accordent beaucoup d'importance à la naissance, à l'incarnation. Bon, alors vous, pourquoi est-ce qu'il faudrait se polariser sur la naissance des gens parce que je pense qu'on porte tous je vous dis entre parenthèses, c'est une information qu'on possède en tout cas. Non, mais je veux dire que c'est toujours intéressant de prendre des choses qu'on connaît. Parce que le seul événement que les gens connaissent vraiment très bien et qui est marqué sur leur carte d'identité, c'est leur naissance. Donc effectivement, que ça nous constitue d'un patrimoine cosmogénétique. Cosmogénétique. Voilà. Je sais que j'ai un patrimoine génétique. Une fois qu'il est acquis, ce patrimoine génétique, je ne vais pas aller chercher ailleurs, même si on commence à trifouiller un petit peu pour le changer, etc. On est très loin de pouvoir le faire. Donc finalement, si je vous comprends bien, au fond, le client de l'astrologue, il dépend complètement de l'astrologue, parce que, par exemple, vous ne pouvez pas lui expliquer comment sa vie est organisée. C'est trop compliqué. Vous ne pouvez pas lui dire vous allez passer par une période de tant d'années comme ceci, tant d'années comme cela. À partir d'un projet, si. Et j'insiste bien sur le mot projet, qu'il soit écrit en 2 termes, c'est-à-dire avant le projet, avant la projection, voilà, ou avoir un projet intelligible. C'est-à-dire quelqu'un qui dit voilà, moi j'aimerais pouvoir monter ma propre boîte. Et oui, ça vous convient ça. Voilà, ça me convient. Parce que je vais pouvoir dire, bon, à partir de là, on va passer par ce cap-là. Ici, attention, il faudra faire gaffe. Il y a des jours qui seront à faire attention en termes financiers. Il y aura d'autres jours, ça sera plutôt vous. Mais lui-même, il n'est pas là. Il ne suivra pas, lui. Enfin, je veux dire, c'est comme une astrologie très,
très professionnel, très Ah ben, très ésotérique. il dépendra de moi pour lui donner Oui, un voilà. calendrier, quoi. On ne peut pas lui donner des règles générales que lui-même comprendra facilement. Non, Oui. non, on peut lui faire un calendrier. C'est mais ça, une astrologie hermétique, en quelque sorte, ou ésotérique en tout cas. Un plombier, la même chose. Hein, s'il vous donne sa caisse à outils sans rien vous expliquer, vous n'allez pas faire grand-chose. Il aura peut-être plus de chances de s'en sortir. Oui, bon, c'est tous les corps de métier. Non, mais les On gens est des arrivent. Par exemple, techniciens, prenez la cuisine, on va à un restaurant dans la cuisine, mais on peut aussi faire la cuisine chez soi. C'est pas non plus Ouais, on peut faire une extraordinaire. cuisine, Et l'astrologie, elle aurait été vraiment au départ réservée à une caste très précise. Ça n'a jamais pu être d'après vous, ça n'a jamais pu être quelque chose de très populaire, sauf quand elle a pris, sauf quand elle est venue plus, parce que finalement, l'intérêt pour les planètes, ce serait une dégénérescence de l'astrologie. Ce serait soit un point de départ. Après, elle aurait évolué vers autre chose, ou alors elle aurait d'abord été comme vous le dites, et après elle aurait dégénéré. Je crois qu'on a cherché au plus simple. L'astrologie populaire, pour moi, elle n'est pas horoscope et tout confondu. Elle n'est pas à jeter. C'est pas pour rien d'ailleurs, et ça c'est votre créneau, c'est pas pour rien qu'elle est portée énormément par les femmes, cette astrologie populaire, au cours des siècles. Et elle n'est pas à jeter dans le sens où un technicien astrologue, tel que je me le représente, il va prendre du temps à calculer. Il va prendre du temps à chercher, à trouver, etc. Et entre ces deux temps, qui peuvent durer 50 ans, ou 30 ans, comme vous chez moi, et ben l'astrologie populaire va prendre le dessus. Oui, elle va occuper le terrain. Oui. Voilà, mais avec quelques principes quand même. Et ces quelques petits principes d'astrologie populaire suffisent à la maintenir. Après, lorsqu'il pointe, il reprend ça et il essaie de la faire avancer. L'astrologie populaire, c'est quoi? C'est les 12 signes zodiacaux? C'est quoi l'astrologie populaire? C'est même les transits. Oui, quand même. Oui, c'est ça. Donc l'astrologie non ACB, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, finalement. Voilà. Mais on voit les astres, on les imagine, c'est d'une simplicité. Donc ça, c'est l'astrologie exotérique, et l'ACB, ce serait une astrologie ésotérique. Secrète, en quelque sorte. Très technique. C'est le secret, c'est une astrologie initiatique. Je pense que quand j'aurai le temps pour initier. Quand j'aurai le temps d'extraire de tout ça toute une philosophie, imaginez une astrologie qui fonctionne, Jacques. Ah oui, c'est imaginez, mais qui fonctionne nickel. Vraiment, imaginez ce que ça peut apporter en termes de philosophie, de vie, en termes en termes de psychologie, en termes de science. Tout est changé, tout est bouleversé. Mais je vous répondrai quand même que, donc, de toute façon, les astrologues les gens font de l'astrologie sans le savoir, puisque eux-mêmes, même quand on ne leur explique pas astrologiquement, ils respectent les règles de l'astrologie. Bien sûr, ils sentent les choses. Puisqu'ils sont donc finalement. Ils sentent les choses. Moi, je peux annoncer à quelqu'un demain. C'est pas la peine d'aller discuter de ton prêt avec le banquier parce que tu as un Saturne tout carré de je sais pas trop quoi. Lui, il peut très bien, sans moi, le matin, dire je le sens pas. Mais ça, c'est l'astrologie. Alors ça retombe à ce qu'on appelle l'astrologie horaire aussi. Parce que les astrologies horaires, alors on fait le thème du moment de la journée. Mais ça, vous ne le faites pas. Enfin, vous le faites par rapport au thème natal. C'est une sorte d'équivalent. Oui, c'est ça. Mais quelqu'un peut très bien sentir le matin, je le sens pas aujourd'hui, sans avoir de cadre, etc. Mais moi, je vais être capable de lui dire, tu as bien fait de ne pas le sentir, parce qu'aujourd'hui, tu as ton Saturne. C'est ça. Donc voilà. Mais on peut très bien... Donc finalement, pour vous, le fait de sentir les choses. Et je crois que les premières données en termes d'astrologie ont été le fait de ressentir les choses. Ces choses-là ont résonné en soi. Mais pourquoi elles ont résonné en soi? C'est parce qu'on est constitué de ça, justement. Donc finalement, en vous écoutant, je me dis, pour vous, on est concerné par toutes les planètes. Certainement, moi je pense... non mais attendez, non mais c'est ce qui ressemble. Donc finalement, on n'est pas marqué par une planète particulière. Non, mais on est... Non, parce que Gauquelin, lui, il dit le contraire. Il dit que on est donc finalement, non, parce que beaucoup d'astrologues pensent qu'au contraire, voilà, il y en a qui sont plutôt, voilà. Bon, vous et le thème natal d'ailleurs suppose que toutes les planètes nous concernent.
C'est ce qui d'ailleurs fait à la fois Bien sûr. sa force et sa faiblesse. Parce que finalement, bon, c'est-à-dire que le thème natal, c'est le cosmos en vrac. Ouais. C'est du vrac. Tout est valable, on prend tout ce qui compte, tout ce qui touche, tout ce qui tourne dans le ciel, on le prend. Oui, on le vérifie aussi. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai enlevées. Hein. Oui, par exemple. Bah, j'en sais rien. Une fois, j'étais attiré par un point fictif qui s'appelait le soleil noir. Ah oui, oui, Bon, c'est un point fictif, je me suis dit, je vais l'observer. oui. Je l'ai éliminé, parce que Oui, il donnait d'accord. rien, quoi. En plus, je vous dis qu'il est fictif. Voilà. Il y a donc des planètes Mais qui sont par pas. contre, la lune noire vraie, Ah oui, elle ah oui, fonctionne par comme contre. point Ah oui, fictif. alors, ah bon, voilà. Et de façon Parce flagrante. les gens qui vous écoutent, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est quand est-ce qu'on décide que ça fonctionne Bah, pas, s'il y a un que aspect- c'est validé, que c'est pas validé? Bon, Bah, il faut, c'est une oui, expression. ça se Vous savez, on a l'impression, si vous voulez, si on était méchant, on dirait, au fond, si vous étiez dans la mécanique, on comprendrait mieux. Bon, on voit que dans le domaine de la technique, on peut dire que quelque chose fonctionne ou pas. Dans le domaine de l'humain, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus subtil. Tout dépend les Non, mais je veux dire, est-ce que nous a, sommes est-ce que nous sommes finalement comparables à des horloges en quelque sorte, ou à des On a un à des système- mécanismes? Bien sûr. Regardez les études sur justement comment on appelle ça là, sur justement ces horloges biologiques. Oui. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Chronobiologie. Et il y a des choses qui sont à retirer D'ailleurs, de votre ça, titre quoi. même de votre astrochronobiologie, Ouais, voilà, tout à ça fait. emprunte à la chronobiologie. Tout à fait. Oui. Et, mais même depuis Bergson, on peut Oui. observer des choses qui sont valables en astrologie. Tous ceux qui ont travaillé de façon scientifique sur le temps, sur les mécanismes du temps à travers nous, etc., sur le déjà-vu, sur tout Oui. ce que vous voulez, Oui. on peut retirer quelque chose, mais il faut absolument se pencher aussi vers les sciences. Si on dit, bon, l'astrologie, on va éliminer d'abord toutes les sciences, et puis on va garder que les catéchismes, c'est certain que le résultat... En fin de compte, mon cher Roger, en fin de compte, vous expliquez qu'il faut beaucoup de facteurs, il faut prendre toutes les planètes, toutes les maisons, tous les aspects, pour justement arriver à de la précision. et c'est ça, C'est ça votre précision argument. qui C'est fait- ça votre argument. Voilà, c'est cette précision aussi qui va faire... Parce que qui plus va il y a de empêcher- facteurs, plus il y a de facteurs, plus le rôle de chaque facteur sera limité. Ouais, Et donc, donc on aura un temps très précis. Si Exactement. vous utilisez peu de facteurs, vous aurez forcément un temps beaucoup plus large. voilà, mais en même temps, ce qui empêche à tous ces facteurs-là de se disperser, etc., c'est justement les retrouver après avec précision pour le moment même entre ce que la tradition nous dit de cet astre-là, dans ces conditions, le jour même du fait, etc. Voilà, on a traduit une histoire, une vraie histoire. Et c'est ça, lorsque vous me dites, oui, mais avec toutes ces planètes-là, vous avez des tas d'aspects, machin. Sauf que chaque aspect, Oui, c'est pour ça. être valable, sera... Oui, oui, non, mais je me exact. suis fait votre avocat, si vous voulez. J'ai dit, bon, pour défendre cette complexité, on va dire, cette complexité, elle a au moins un avantage, c'est qu'elle permet la précision. Exactement. Voilà. Et en revanche, inversement, quand on n'est pas dans la complexité et de la multiplicité, on est obligé d'accepter forcément beaucoup plus de souplesse au niveau de la précision. Ah ouais. Si vous avez que 3 Ah, planètes à considérer au lieu de... Qu'est-ce que c'est que la souplesse en termes de précision? Souvent, c'est le chaos, quoi, c'est rien. Vous savez, si déjà, mon cher ami, si déjà on pouvait circonscrire des événements dans une durée relativement large, on serait déjà bien avancé. Hein. Regardez mes travaux en bourse. Ah oui, alors revenons. Ah oui. C'est incroyable. Oui. Justement, lorsque je vous ai envoyé les deux études, là, Oui, sur votre page, effectivement, j'ai reçu ça sur cliquez Facebook. cliquez sur la Voilà. carte. On va le Et faire. vous allez avoir dans les commentaires autre chose. Ah bah oui, les Et commentaires. vous allez voir un aperçu de ce qu'est l'astrologie Oui. en bourse. Oui, parce qu'effectivement, la C'est-à-dire, logique de votre voilà. truc, c'est comment est-ce que vous avez pensé justement à appliquer l'astrologie, votre astrologie à la bourse? C'est Bah, dans une sorte, je cherchais- c'est dans une sorte de processus logique, disant bah, pourquoi pas après tout. Et puis je cherchais quelque chose de simple.
Oui. C'est-à-dire ça monte ou ça descend. Voilà. Si ça monte et qu'à un moment donné ça descend, il doit y avoir une explication. Alors justement, est-ce que pour savoir si les choses montent ou descendent, il faut tenir compte de toutes les planètes ou est-ce qu'il y a simplement certains facteurs à considérer? Il y a simplement certains facteurs à considérer. Ah oui. Alors maintenant, attention, avec ce que je connais, peut-être que toutes sont à utiliser dans certains trucs. Moi, je vais pouvoir donner les grands mouvements. Alors quels sont les facteurs que, si c'est pas indiscret? Oui. Ça, c'est par exemple le CAC 40, tous les aspects en ce que j'appelle en TSG, c'est-à-dire c'est une force, c'est la plus petite des forces, qui nous met le nez sur le fait, aller de 584 degrés 25 par an, de pas. Et je suis capable de dire, chaque fois qu'il y a un aspect avec cet axe des nœuds qui est en 4-10 dans le contexte, dans la structure actuelle, à chaque fois, il y a une inversion du cours. Donc s'il montait depuis 6 heures... Donc ça, c'est l'axe des nœuds, ça. Et ça, je l'ai démontré toute l'année dernière, en direct, tous les jours. C'est pour ça, ceux qui me disent de faire ils font des événements, comment on appelle ça, des prédictions, machin, etc. J'en faisais 2 par jour, bien à 15 sûr, minutes oui. chaque. Et personne n'a relevé, quoi. À part les traders, certains traders. Il n'y a aucun astrologue qui m'a dit, mais c'est formidable. C'est ça qui me tue aussi. Heureusement que vous êtes là, parce que ça me permet. Il n'y a pas grand monde qui répond à tout ça, quoi. Mais à 15 minutes près, je vous garantis que je disais, il va y avoir une inversion du cours. Et cette inversion du cours-là, je peux vous donner, j'ai gardé toutes les cartes, tous les travaux. Je vous les montrerai, vous verriez que c'est alternatif. C'est fou. Et donc vous avez fait quelques émules, vous avez trouvé des étudiants, des élèves qui appliquent votre... Non, parce que j'ai lâché ça il y a combien de temps que je suis parti depuis 3-4 ans. Donc je fais de la recherche depuis 3-4 ans et je ne parle plus à aucun astrologue. Oui. Parce que je me dis, de toute façon, c'est vrai que votre forme d'astrologie, il y a aujourd'hui, vous avez la chance quand même, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont les outils pour faire ce que vous faites. Bien sûr. Ils ne les avaient pas autrefois. C'est peut-être pas un hasard. Donc ils ont effectivement le matériel qui permet d'appliquer. Donc on pourrait penser à des applications. Vous avez pensé à des applications. On appelle des. Oui, c'est ça. Il faudrait que vous élaboriez. Votre seule solution, moi je vois, c'est une appli. Une appli où j'en avais parlé déjà à mon éditeur, là, c'est avec le prochain bouquin, essayer de coller un logiciel. Quoi. Oui, bien sûr, oui. Parce que sinon, il y a impossibilité de vérifier. Moi, je l'ai fait pour la concevoir, je l'ai fait à la main avec des tonnes de calculs, mais personne ne le fera. Surtout les astrologues sont un peu feignants. Oui. Mais donc maintenant, les gens qui ont... Les astrologues, ils n'ont pas l'équipement pour faire ce que vous faites. Non. Alors que je pourrais leur donner. Les premiers étudiants que j'ai eus, c'était en 2002, 2003, 2004, j'avais un noyau d'étudiants qui était sympa. Et ben, on travaillait avec des feuilles de calcul Excel. Oui. Voilà, simplement, on mettait les pas des forces et on arrivait à travailler comme ça. Maintenant, je pourrais très bien donner une copie de logiciel à quelqu'un qui me semblerait intéressé. Et sur votre site, vous n'avez pas de site actuellement? Non, j'en ai pas. Donc sur Facebook, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Mais rien ne vous empêche d'avoir un site, je ne vois pas où est le problème. Mais là, je vais finir mon bouquin. Alors le fameux bouquin, le fameux roman. Là, après, je pourrais mourir. On connaîtra un maximum du système, de ma vie. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Après, on voit à peu près. De testament que oui, des testaments spirituels. Spirituel, ça sert à rien. Non, spirituel au sens, oui. Il va me servir, effectivement, je vais tout ce que j'ai pas pu dire dans le. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, franchement. Oui, ça c'est. De toute façon. Je me dis, il m'arrive quelque chose dans un an, admettons. Qui va relayer la CV? Ah non, mais il faut absolument que vous laissiez, il faut que vous fassiez ça, parce que, vous avez probablement prévu que quelqu'un, je sais pas, oui, c'est vrai que là,
Vous dites il ne faudrait pas que ça se perde. Bah non, c'est ça le truc. Il y a une personne qui, bon, il y en avait deux avant, maintenant l'autre il a lâché, mais il y a une personne qui connaît bien la CD autant que moi peut-être, enfin techniquement, c'est tout. C'est tout. Donc, C'est pas notre ami Agnoret, c'est pas ça. Non, non, lui Agnoret, il a décroché. Oui. Mais non, vous le connaissez aussi, c'est Sergueï Ivanov. Ah oui, je l'avais été interviewé. Ouais, bah, Il s'est intéressé, le russe, Ah, là. bah oui. Il était à Sceaux, je crois qu'il habite, je sais pas où. Ah oui, il est à Paris maintenant. Oui. Mais voilà, bon, lui, ah oui, il j'avais en oublié. connaît, même sur la bourse. Ah oui. On a longtemps été tous les deux chez moi Ah oui, ah tiens, à oui. calculer, Ah, oui, à faire bah, des vous- statistiques. Ah oui, d'accord. Et maintenant, c'est le seul qui en connaît autant que moi. Ah bah, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Ouais, mais bon. Hein. Donc je vais finir ce bouquin déjà. Oui, c'est une bonne idée, c'est motivant. En plus, ça va vous amuser, ça va. Ouais, et puis au fur et à mesure que j'avancerai, je vous passerai les feuilles. Vous me direz D'accord. ce que vous en Bah là, vous m'avez pensez. déjà donné un échantillon, là, on imagine à peu près ce que vous allez raconter. Bon, Jacques, je vais y Voilà, aller, moi. très bien. Ah ben, on Et, a fait à peu